Salut à tous, c'est Nicolas, je suis coach de vie et bienvenue sur cette chaîne où nous allons ensemble apprendre à vivre mieux pour devenir la version 2.0 de nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo entière consacrée à la justification. Vous allez comprendre très vite, on va prendre plein d'exemples pour que vous compreniez bien à quel point la justification peut être nocive. Je suis vraiment désolé, je suis en retard. Je devais déposer mon fils à l'école, il y avait des embouteillages sur l'autoroute, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Ah non, je peux pas garder Thomas demain, j'ai des trucs qui me sont tombés dessus, franchement je peux pas. Mais non, c'est pas que j'ai pas voulu terminer le dossier à temps, mais j'en avais un autre qui était en retard et j'ai dû aller chez le client pour le faire signer. Voilà 3 exemples. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé en les voyant ? Déjà, s'il vous plaît, ne notez pas mon jeu d'acteur, on n'est absolument pas là pour ça. Ces 3 exemples, en fait, sont des justifications. On y retrouve la plupart du temps un ton qui va être un petit peu paniqué et on ne sait pas véritablement si l'excuse qui est choisie est même vraie. Et donc, à la suite de ces justifications, votre interlocuteur va être dubitatif. Il y a même toutes les chances qu'il vous fasse une remarque plus tard ou même tout de suite. L'une des possibilités pour contrer la justification, c'est le simple fait de s'expliquer sans en rajouter. Vous allez comme ça maîtriser vos sentiments et paraître beaucoup plus pro. Je vous prie de m'excuser de ce retard, je me mets tout de suite au boulot. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas possible pour moi de garder Thomas demain. Oui, le dossier effectivement, je suis en retard, vous l'aurez demain à midi si ça vous convient. Alors, si on compare un petit peu, qu'est-ce qu'on a ? En fait, si on se justifie, on laisse paraître un malaise de notre part. On se sent coupable et on le laisse transparaître. En fait, quand je me justifie, je donne l'impression d'avoir des faiblesses. Je me perds dans mes explications et je ne suis plus crédible aux yeux de la personne qu'il y a en face. En fait, c'est comme si je voulais un petit peu me blanchir, dire que ce n'était pas ma faute avec des explications qui ne sont pas toujours viables, qui ne sont pas toujours bien et qui ne sont pas toujours dites de la bonne façon. Autant utiliser les bons mots, dans ce genre de situation, on rejette la responsabilité de la cause, de la faute ou de l'erreur. Bien souvent, quand on rejette une responsabilité sur quelque chose, on fait preuve d'un manque de confiance en soi et d'estime de soi. C'est tout bête, ça peut paraître 2 choses qui sont complètement différentes, mais en fait, dans la plupart des cas, on a toujours la possibilité de prendre ses responsabilités en disant si j'étais parti une demi-heure plus tôt, ça ne se serait pas passé, j'aurais pas été dans les embouteillages, je sais que je dois garder le petit Thomas après les cours le jeudi, j'aurais pu me débrouiller autrement pour que ce soit possible, que ce soit fait. Et de son côté, l'excuse est finalement beaucoup plus professionnelle. On est direct, on est sur la maîtrise de nos sentiments et de ce que l'on dit. Et en face, on donne beaucoup moins de matière à la personne pour pouvoir un petit peu nous casser. De plus, quand on essaye de donner des justifications, on fait à la fois perdre du temps à la personne qui est en face, on fait perdre du temps à nous, on se ridiculise, ce qui n'est absolument pas viable, vous vous en doutez, dans le milieu professionnel, et c'est exactement pareil dans le milieu familial. En gros, si on devait mettre des consignes en place par rapport à ce genre de situation, en premier, soyez direct, n'hésitez pas sur ce que vous dites, supprimez toute justification, et enfin d'avoir notre corps qui serait en harmonie avec ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'il faut avoir une posture droite et montrer de la confiance en soi lorsque l'on arrive et qu'on dit « Excusez-moi de mon retard, je me mets au travail tout de suite ». Une autre possibilité pour remplacer la justification, ça serait parfois de dire simplement la vérité. Ça éviterait dans le domaine un petit peu plus privé, là peut-être, de se retrouver dos au mur. Ah non, mais je peux pas dimanche, faut que je m'occupe de mes enfants. C'est un téléphone. Non, au contraire, c'est bien. Ils pourront jouer avec les miens. Non mais je leur avais promis qu'on irait au bowling. Excellent. On peut tous se retrouver là-bas à 15h si ça marche pour toi. Ah bah oui, bien sûr, oui. Donc là, le gars qu'on a vu dans la scène précédente qui était vraiment très doué en mime, en plus d'avoir un jeu d'acteur vraiment exceptionnel, a essayé d'enchaîner des excuses, fausses, très certainement, on ira peut-être lui demander après, qui se sont finalement retournées contre lui. Ah, venir chez toi dimanche. Non, désolé, j'ai mes enfants et je les ai pas vus depuis longtemps, je veux rester avec eux. Et oui, en fait, si j'en parle, c'est que simplement, nous sommes dans une société où on est pudique finalement au niveau des sentiments. On n'ose pas parler des choses que l'on peut ressentir, de nos émotions. C'est quelque chose qui semble être assez tabou, mais en fait, c'est un jeu de l'esprit parce qu'en vrai, quand une personne arrive à côté de toi et qu'elle te dit
ce genre de choses, j'ai vraiment besoin de voir mes enfants dimanche, je ne peux pas venir, eh bien en fait, on va pas se foutre de la gueule de cette personne. Au contraire, on va comprendre. Ici, vous dites simplement la vérité, mais vous y mettez aussi de la valeur, vous y mettez du sentiment. Et qu'est-ce qu'une personne en face peut dire par rapport à de la valeur et par rapport à des sentiments sur ce que vous voulez, vous, profondément dans votre cœur? Personne n'ira enlever le fait qu'un père a le droit de vouloir voir ses enfants. Ou bien sûr, toute autre excuse, mais qui peuvent venir du cœur. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Finalement, la justification, c'est facile de trouver des parallèles et des parallèles qui ne vont pas vous mettre à défaut, qui ne vont pas vous mettre en position d'infériorité par rapport aux autres. Pensez-y la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation un petit peu ambiguë avec votre patron ou avec quelqu'un d'autre. Mettez-y de la valeur ou alors soyez juste direct et vous verrez que ça passera très bien. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez vraiment pas à le dire dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à poser vos questions si vous en avez, j'y répondrai peut-être directement dans les commentaires ou peut-être même que je ferai plus tard une vidéo sur le sujet si ça réclame un petit peu plus d'explications. On se retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Salut à tous et surtout prenez soin de vous.